La vie, c'est comme une grande partie de Monopoly. Le vrai problème, personne ne t'explique jamais les règles. Quoi de neuf YouTube? Eh bah si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut l'investir. Allez, c'est tout pour moi, on se voit dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Non, ça va, je déconne. Bon, ok. Je suis super content de faire cette première vidéo. Moi, c'est Yann. Je suis un gros passionné de la finance et un geek du trading. Le but de cette chaîne, ça va vraiment être de t'accompagner sur tes investissements, comment tu peux développer un capital dans le temps, comment est-ce que tu peux le faire éthiquement. Je veux tout te montrer, les plateformes, les retours que tu peux obtenir, le type de risque que tu peux prendre. Le but du jeu, ça va juste être de transpariser le monde financier et la finance. C'est un sujet qui est très opaque. En fait, je pense que les professionnels de la finance, ils ont tout simplement mis en place un langage qui est suffisamment compliqué pour que la personne entre guillemets lambda qui ne travaille pas dans le monde de la finance ne comprenne pas. Alors que c'est pas si compliqué que ça au final. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien sûr, je te laisse t'abonner à la chaîne. Si tu apprends quoi que ce soit dans cette vidéo, tu me drops un petit like. Moi, ça me permettra de commencer à développer un petit peu tout ça et tout simplement me dire que tu as aimé et que tu kiffes ce que tu vois. Le but du jeu, c'est ça. Au final, juste acquérir une indépendance financière et avoir le minimum syndical pour être bien et se soucier des vrais problèmes de la vie. Alors je commence dans cette première vidéo, pourquoi est-ce que tu perds de l'argent dans le temps et surtout comment est-ce que tu peux faire pour y remédier? Alors pour comprendre tout ça, il va te falloir 4 concepts cruciaux qui vont t'aider au fur et à mesure que tu avances dans ta vie sur les investissements et sur le développement d'un capital. Le premier concept, ça va être l'inflation. Le deuxième, ça va être la perte du pouvoir d'achat. Troisième, ça va nous amener donc à la dévaluation des monnaies fiduciaires. Les monnaies fiduciaires, ça va être toutes les monnaies que tu connais, c'est l'euro, le dollar, la livre sterling. Et le dernier concept, ça va être les intérêts composés. Et je te garantis les intérêts composés, d'ici 6 mois, tu dirais comme moi, c'est la 8e merveille du monde. Ok, premier concept, l'inflation. L'inflation, tout simplement, c'est la hausse généralisée des prix, des biens et des services. Un bien, c'est ta baguette de pain que tu vas chercher après une grosse soirée la veille, le samedi matin. Tu vas donc chercher ta baguette de pain, elle te coûte 1,10 €. 1,10 €, c'est le prix d'aujourd'hui, mais peut-être que tu iras la chercher dans 20 ans et qu'elle te coûtera 2 €. Les services, ça va être ton petit massage thaïlandais du samedi après. Et si t'es comme moi et que tu tapes jamais de massage thaïlandais le samedi après, tu peux demander si t'as une copine ou une très bonne amie. Oui, c'est juste une amie, t'inquiète, elle me fait des massages, c'est tout. Ça, c'est un service. Tu comprends, je pense, la définition de bien et de service. Ok, maintenant que tu sais que l'inflation, la hausse des prix généralisés, il faut que tu saches à combien elle est tous les ans. L'inflation, en ce moment, c'est environ 2% en moyenne depuis le début des années 2000. Tu peux le voir sur ce graphe, ça fluctue, des fois tu es au-dessus de 2%, des fois tu es en dessous. Mais si tu prends une moyenne, on est aux environs de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les ans, les biens et les services que tu achètes, ils valent 2% plus cher que l'année d'avant. Ça nous conduit à notre deuxième concept qui est la perte du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services que tu peux acheter avec une certaine somme. Ça veut dire que si tu prends 100 €, tu peux acheter 100 € de biens et de services aujourd'hui. Si tu reprends tes mêmes 100 € dans un an, tu vas pouvoir acheter pour 98 € de tes 100 €. Tout simplement parce que l'inflation, elle aura augmenté de 2%. Les biens et les services que tu veux acheter, ils vont te coûter 2% plus cher. Et ça, 2% sur 100 €, ça fait 2 €, c'est pas énorme. Et tu te dis, ouais, bon, ok, je m'en fous un peu de ce qu'il me dit là, écoutez, je vais passer à autre chose. Non, attends, reste là. Si tu épargnes et tu mets de côté pendant hyper longtemps, avec beaucoup d'argent, la perte de ton pouvoir d'achat, c'est un vrai problème. Ton grand-père, s'il a mis de côté depuis le début des années 2000 et qu'il n'a rien fait avec, qu'il a juste laissé sur un compte en banque tout ce qu'il a épargné et que peut-être que, je sais pas, il veut te le donner ou il l'utilise juste pour sa retraite, tout cet argent-là, il a été dévalué de 2% tous les ans. Voilà, ça, c'est la perte du pouvoir d'achat et c'est hyper important. Ça nous amène à notre troisième concept qui est la dévaluation des monnaies fiduciaires. Alors, on a fait inflation, on a fait perte du pouvoir d'achat. La dévaluation des monnaies fiduciaires, c'est juste que donc, les monnaies papier, l'euro, le dollar, la livre sterling, etc., elles peuvent acheter de moins en moins de choses et elles valent de moins en moins au fur et à mesure que le temps passe. L'euro a dévalué de 28% depuis le début des années 2000. Ça veut dire qu'avec 100 €, tu peux acheter 28% moins de choses que ce que tu pouvais acheter dans les années 2000. Et si c'était le dollar, tu peux acheter 35% moins de choses que si tu étais dans les années 2000.
35% de sa valeur. Donc toi là, derrière ton écran, qui met ton argent dans un livret A, tu as entre 24, 25 et 35 ans et tu dis ouais, moi je mets de l'argent de côté, je mets de l'argent dans un livret A, je suis bien, je vais pouvoir me payer des voyages, m'acheter ma maison et tout. Wouh! Ah, c'est cool tout ça. Le problème c'est qu'avec ton livret A qui te rapporte 0,75% par an, la réalité c'est qu'en fait tous les ans ton argent et ton épargne, elle vaut 1,25% de moins puisque l'inflation elle est de 2% et qu'il y a une dévaluation monétaire. Ça veut tout simplement dire que tous les ans, même si à la fin, sur les 1000 euros que tu as investis grâce à tes 0,75%, tu auras marqué 1 750 €, et ben, la réalité, c'est que tes 1 750 €, ils peuvent acheter moins de choses que ce qu'ils pouvaient acheter en début d'année. Donc ça, c'est les 3 premiers concepts. Alors maintenant, comment on fait pour éviter tout ça? Si je te disais, hey Brian, oh yeah, call me Brian, I like it. Ok, si je te disais, Brian, tu peux tout simplement gagner 9,8% par an sur ton argent tous les ans. Tu me dirais, ah ouais, super, ok, merci Yannou, c'est génial. Et moi je te dirais, Brian, not that fast, Brian. En fait, c'est pas forcément 9,8% tous les ans que tu vas gagner. Les marchés financiers, si on prend le retour historique du S&P 500, le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, ok? Ils sont tous ensemble et tu peux toi investir dedans, tu plonges comme ça dans les 500 plus grandes entreprises, tu mets ton argent dedans et tout simplement tu vas gagner le retour que ces entreprises elles vont t'offrir. Ça fait 90 ans que l'indice du S&P 500 il monte en moyenne de 9,8% par an. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a des années où on se tape moins 3%, moins 7%, moins 10%, mais il y a aussi des années où on se tape 25%. Bon là tu vas me regarder, tu vas me dire bon Yannou, ok c'est cool ton truc, ça fait un peu longtemps que tu parles, je comprends pas très bien, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tout ce que j'essaie de te dire c'est qu'en gardant un horizon d'investissement long terme, tu vas pouvoir avoir tes 9,8%. Mais tu auras des années difficiles et tu auras des années super. Mais il faut juste se dire ok bah moi je mets mon argent dans les marchés financiers et je le mets pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je le mets quand je voudrais acheter ma maison ou quand je vais faire ce voyage de rêve ou pour ma retraite. Donc en fait, les marchés financiers ils peuvent être utilisés comme des véhicules d'investissement long terme et du coup tu enlèves tous les risques. Maintenant, laisse-moi t'expliquer le dernier concept qui est les intérêts composés et tu vas voir, c'est une petite merveille. Ok, laissez-moi maintenant vous montrer pourquoi est-ce que j'adore les intérêts composés et pourquoi est-ce que je pense que c'est la 8e merveille du monde. Alors prenons un exemple. On a deux investisseurs. L'investisseur A, il va investir 2000 € pendant 6 ans entre 22 et 27 ans. Il se rend compte que la finance c'est important, qu'il vaut mieux commencer le plus tôt possible et il arrive à économiser déjà à un très jeune âge. Il met ses 2000 € de côté jusqu'à 27 ans et ensuite il fait plus aucun investissement jusqu'à sa retraite à 65 ans. Il va obtenir un retour annuel de 12% qui est un peu plus élevé que la moyenne historique du marché américain. On se rappelle le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Il a un retour annuel depuis 90 ans de 10%. Donc là, on est à 12% comparé à 10%, c'est assez élevé. De l'autre côté, on a l'investisseur B qui va dépenser son argent pendant 6 ans, il fait la fête avec ses potes et à partir de 28 ans, il rencontre la demoiselle de ses rêves et il se dit « Waouh, là, je vais me marier, je vais peut-être avoir des enfants, il va falloir que je paye leur université, que j'achète une maison. Il faut que je commence à mettre de l'argent de côté. » Donc, à partir de 28 ans, il commence et il va mettre 2000 € de côté jusqu'à sa retraite à 65 ans. Donc, il va mettre 2000 € pendant 37 ans. Ça veut dire qu'il va investir un total de 74 000 € dans les marchés financiers. Il va obtenir exactement le même retour que l'investisseur A. Donc on a le premier investisseur qui investit pendant 6 ans mais qui commence à 22 ans. Au total, il met 12 000 € dans les marchés financiers. Comparé à l'investisseur B qui met 74 000 € dans les marchés financiers mais il commence seulement à partir de 28 ans. Regardez ce qui se passe. Les intérêts composés, ça fonctionne comme ça. C'est des courbes exponentielles avec le temps et donc à la fin, quand ils arrivent tous les deux à leur retraite à 65 ans, si jamais tu arrives à ta retraite à 65 ans, parce que moi je pense qu'on finira plutôt vers 70, mais ils ont tous les deux la même somme, qui est environ de 1 350 000 €. Déjà, la première chose, c'est que cette somme, elle est énorme. Comparée aux 12 000 et 74 000 € qu'ils ont investis, ils ont 1 350 000 €. On a un retour de 12% qui est tout de même assez élevé. Bref, le fait est que l'investisseur A, qui a investi uniquement pendant 6 ans, il a quand même la même somme quasiment au final que l'investisseur B qui lui a cravaché pendant 37 ans. Le catch ici, c'est juste qu'il a investi beaucoup plus tôt. Alors graphiquement, voilà ce qu'on obtient.
On voit que l'investisseur A, il a plus de côté au départ, c'est normal, il commence à 22 ans, étant donné que les retours de l'investisseur B, ils vont uniquement commencer à partir de 28 ans, puisqu'il ne met de côté qu'à 28 ans. Donc il a plus de côté au départ, il va finir par se faire rattraper à la fin par l'investisseur B, mais l'investisseur B, il va cravacher pendant 37 ans à mettre de côté pour pouvoir au final avoir la même somme que l'investisseur A. Voilà, et là vous avez tout simplement le pouvoir des intérêts composés. The power of the force. Ok, si tu as compris ces concepts et si c'était relativement simple, maintenant tu dois arriver à certaines conclusions. Tu dois dire ok, si je fais rien avec mon argent, elle est dévaluée, le livret A c'est vraiment pas la solution et il va falloir que je trouve un moyen de faire des investissements et de commencer à développer mon capital au fur et à mesure que le temps passe. Tout ça, bien sûr, je te l'expliquerai dans les prochaines vidéos. On va te montrer les plateformes, comment construire un portefeuille solide, comment est-ce que de ton canapé, tu vas pouvoir reproduire les 9,8% dont je te parlais. Tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord que je vais mettre ici avec le lien qui sera en bas dans la description. Là, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et surtout, n'oublie pas, le plus grand risque avec l'argent, c'est de ne rien faire. Si tu le laisses sur ton compte en banque, tu engraisses ta banque. Et en plus de ça, tous les ans, ton argent, il vaut un peu moins. Donc, il va quand même falloir faire quelque chose, non? Et surtout, ne sois pas un... Tchuss!